Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce mercredi. Avant les titres de cette édition, vos prévisions météorologiques, avec la journée qui devrait être encore assez bonne, même si les nuages reviennent en force. La matinée se placera d'ailleurs sous la grisaille, mais ne vous inquiétez pas, le soleil va tout de même arriver en fin de matinée, notamment sur le pourtour de l'île. Côté température, on prévoit 11 petits degrés ce matin pour les maximales en moyenne. Et le mercure cet après-midi va monter bien sûr jusqu'à 19 degrés sur la métropole lilloise, 20 degrés du côté d'Hazebrouck ou encore 18 degrés pour celles et ceux qui habitent Douai. Allez, les titres. Il y a quelques mois, nous étions allés du côté de la cour Morel à Oisem. Nichés derrière le boulevard Victor Hugo, ses habitants se plaignaient de l'amoncellement des poubelles et même d'encombrants qui sont déposés par les particuliers régulièrement. Ils ont contacté la mairie et la métropole européenne de Lille concernant ce sujet et la collecte des déchets qu'ils aimeraient voir mieux gérée. Une solution a donc été proposée avec l'apport de 4 grandes poubelles en tout pour la vingtaine de logements. Mais les habitants sont contre. Ils demandent aujourd'hui à la mairie et à la MEL de bénéficier de poubelles individuelles. Mais les deux collectivités répliquent en disant que ça prendrait trop de place aujourd'hui dans la rue le jour des collectes. De plus, tout n'est pas bien défini entre la mairie et la MEL selon les habitants, ce qui pose aussi un souci. Plus d'informations d'ailleurs à ce sujet avec cette interview. Sur les documents, enfin la taxe d'habitation par exemple, c'est bien indiqué voie communale, Google Maps, etc. Sur tous les moteurs de recherche, on voit que c'est une voie communale. La preuve encore, c'est qu'on a de l'éclairage communal dans cette courée. Donc et ça explique aussi, il y a des trous en formation au niveau de la courée qui ont été créés par les rongeurs. La mairie comme la MEL refuse d'intervenir puisque c'est soi-disant une voie privée, mais tout démontre qu'on a bien affaire à une voie communale. Et là encore, on attend une réponse de Madame Aubry ou de quelqu'un de la MEL. Les voisins que je vous propose également d'écouter, ils mettent encore en avant leurs demandes à la mairie et à la MEL. Nous, ce qu'on demande tout simplement, c'est d'avoir des poubelles individuelles. Ça permettrait justement, hors jour de collecte, d'avoir l'espace au niveau duquel se trouvent les poubelles, l'avoir vacant et de ne pas avoir ces dépôts sauvages systématiques. Le gros problème, si vous voulez, c'est que justement, il y a deux nouvelles résidences qui ont vu le jour à quelques mètres d'ici. Donc forcément, c'est déjà devenu un spot concernant les dépôts sauvages. Mais alors là, ça va faire quasiment 200 nouvelles résidences, 200 nouveaux logements au niveau de ces résidences. Forcément, le problème va empirer. La Toussaint approche et il flotte déjà un air de Noël dans les magasins. C'est le cas dans cette boutique éphémère située au cœur du centre-ville de Lille. Depuis 3 ans, Cathy, ancienne gérante d'un bar tabac, s'est lancée dans le concept de boutique de Noël avant l'heure. Et cette année, c'est sous un beau ciel bleu et des températures estivales que la commerçante expose ses boules de Noël et autres décorations incontournables de fin d'année. Et selon elle, le beau temps ne freine pas les achats, au contraire, sa vitrine attire la curiosité des passants. Nous l'avons rencontrée, place à ses propos. J'ai parcouru quelques villes dans les autres pays et j'ai remarqué que ces magasins ouvraient à l'année. Donc je me suis dit pourquoi pas en France. Et donc on essaie d'ouvrir 2 à 3 mois, voire plus. Beaucoup de personnes viennent découvrir le magasin, pas forcément pour acheter, mais c'est une bonne publicité puisque et bien après, ils reviennent 1 mois ou 2 après, et puis là, ils achètent vraiment pour Noël. Hey, jingle jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. On dit que les araignées dans une maison montrent qu'elle est saine, mais si vous vous réveillez ce matin avec une grosse tégénaire à côté de votre mug de café, ça risque de provoquer le malaise, surtout en cette période d'automne, car elle rentre dans les habitations de plus en plus. Pour ne plus avoir peur, en tout cas, voici une solution que nous avons découverte. Les températures commencent à chuter et les araignées n'ont qu'un but, aller se réchauffer. Dans les logements de la région, elles sont de retour
Et même si elles sont inoffensives, pour certaines personnes, elles représentent un véritable cauchemar. Selon un sondage Ipsos, un Français sur 4 serait terrifié par ces insectes. Bruno Macou, hypnothérapeute à Saint-André, en sait quelque chose. On vient me voir parce que c'est pas anecdotique d'être phobique, d'accord? Parce qu'on n'imagine pas, bien souvent les gens ils disent oh mais non, mais il y a qu'à ne pas y avoir peur, t'as qu'à pas y penser, regarde c'est pas méchant, peu importe ça. Vous pouvez pas vous imaginer le nombre d'araignées qu'un phobique des araignées peut voir. Là où même moi, je ne suis pas phobique des araignées, je vais même pas la voir l'araignée. Là, elle est omniprésente. Vous imaginez ce que ça peut faire à longueur de journée, à longueur de semaine? C'est très très handicapant. Pour n'importe quel individu effrayé par les araignées, l'hypnothérapie est un moyen aujourd'hui de mieux prendre du recul face à une crainte déraisonnable. Une grosse araignée velue, une migale qui se ramène vers vous, forcément c'est logique d'avoir peur. On a peur, c'est le mode survie. Par contre, si on n'a pas le choix lorsqu'il y a une petite araignée, là c'est désagréable de ne pas avoir le choix. Donc la technique hypnotique, comme d'ailleurs d'autres techniques qui peuvent être cumulées, par exemple les psychologues comportementalistes, qui est aussi une thérapie très efficace, c'est ouvrir les choix à la personne. Demander à son inconscient de lui ouvrir plus de choix et ne pas toujours se mettre en mode survie, c'est-à-dire en mode angoisse. Bruno Macou va alors s'adapter en fonction du degré de peur des patients pour les soulager. Une ou plusieurs séances sont alors prodiguées. On utilise essentiellement la dissociation. C'est-à-dire que dans cette rêverie un peu hypnotique, la personne ne va pas vivre sa phobie des araignées, c'est-à-dire qu'elle ne va pas être associée à un événement de sa phobie, mais elle va pouvoir se voir en train de se voir regarder une araignée. Je ne sais pas. C'est un peu comme si vous étiez dans une salle de cinéma, d'accord? Plutôt que d'être le héros qui est dans le film, vous vous regardez dans l'écran de cinéma en train de vivre cette scène où la personne est à la rencontre d'une araignée, par exemple. Les tuer n'est en tout cas pas la solution prônée car les araignées sont essentielles à l'équilibre naturel. Alors une fois la peur vaincue, reste la solution de la cohabitation ou de les replacer dehors. Voilà, c'est la fin de cette édition. Restez avec nous, l'information continue, bien sûr.